Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je voulais vous préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat ni de vente, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est vraiment à vous de prendre vos propres responsabilités. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais reparler un peu de la journée d'hier. J'imagine que tout le monde a vu la journée d'hier. Le CAC 40, enfin les indices boursiers, on va dire de façon générale, ont une forte augmentation. En fait, on a clairement assisté à une grosse rotation sectorielle. Alors, en général, les rotations sectorielles se font un peu plus doucement. Là, clairement, il y a eu une bonne nouvelle par rapport au vaccin que Pfizer a développé, qui permettrait visiblement de voilà, un vaccin qui fonctionne à 90% visiblement. Du coup, en fait, toutes les actions qui étaient complètement massacrées dernièrement, elles ont fait un rattrapage phénoménal hier. Vous avez vu des actions comme Air France et autres qui ont pris 30%. Alors, je sais plus combien de pourcentage ont pris, mais voilà, c'est entre 20 et 30% sur les actions qui ont vraiment été massacrées. Et du coup, forcément, des actions qui marchaient bien dernièrement, ont un peu plus morflé. Mais c'est normal, en fait. Du coup, forcément, quand on a besoin de liquidité, on a besoin de vendre des choses. Donc, pour pouvoir acheter des secteurs comme tout ce qui est hôtellerie, tourisme, avion, etc. Vraiment tout ce qui était bloqué par le Covid. Du coup, forcément, si le Covid entre guillemets disparaît, ou au moins on pourra se faire vacciner contre le Covid. Du coup, effectivement, ces secteurs-là vont à nouveau fonctionner et performer. Donc forcément, les marchés, comme d'habitude, ils sont toujours en avance. Ils considèrent que le vaccin est arrivé et du coup, ils commencent à acheter ces secteurs-là. Donc on a eu à faire une rotation sectorielle très rapide sur une journée. Bon, ça va continuer forcément dans les jours qui viennent, mais voilà, je voulais faire un petit mot par rapport à ça. Je vais juste aujourd'hui faire la liste de 3 actions qui m'ont été demandées. Donc je vais commencer par l'action Gossin qui est à l'écran. Donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Gossin, comme vous pouvez voir, on vient de sortir d'une petite consolidation ici. On est sorti par le haut, mais on est venu tout de suite buter sur cette résistance. En fait, du coup, c'était un support qui est devenu résistance. Donc on est venu buter dessus. Donc là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas passé là, du coup, ça ira pas plus haut. D'ailleurs, de toute façon, il y a aussi une prochaine résistance qui est vers les 8 euros. Là, franchement, c'est un peu compliqué parce que là, franchement, c'est un peu tendu en ce moment de prendre l'achat ici. De toute façon, pour moi, s'il faut prendre un achat sur Gossin, il faut prendre un achat sur la cassure de la résistance qui est ici. Comme premier objectif, les 8 euros qui sont ici, 8,06 €. Après, on n'est pas à l'abri que ça fasse une petite consolidation ou même que ça construise. Donc, clairement, l'action, je pense plutôt qu'elle va essayer de construire un peu. Et puis avant de repartir à la hausse. Donc pour moi il faut un petit peu attendre, mais de toute façon ça ne coûte rien si vous avez vous pouvez placer un ordre à plage de lancement juste ici pour pouvoir gagner justement. Hop, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez gagner. Vous êtes prêt à gagner 25%. Par contre le stop loss vous le placez où? Selon mon stratégie, faut le placer plus ou moins par ici, et du coup vous êtes prêt à perdre autant que vous êtes prêt à gagner. Donc voilà, à vous de voir si pour vous c'est un trade intéressant. Pour moi, il vaut mieux attendre qu'il y ait une consolidation qui soit un peu plus serrée ici avant de pouvoir rentrer sur l'action. Après, de toute façon, clairement, si l'action elle remonte, elle fera sûrement une construction par ici, et du coup pour repartir de plus belle vers le haut. Donc pour l'instant, pour moi, c'est plutôt à attendre. Mais voilà, après, clairement, l'action, ça se trouve, va monter demain, après-demain, etc. Mais voilà, c'est un peu mon avis, donc c'est vraiment pas un conseil, c'est plutôt ma façon de penser tout simplement par rapport à cette action là pour l'instant. Donc l'action suivante c'était Renault. Alors du coup Renault, une action qui en l'occurrence va devenir intéressante. Je dis ça par rapport à l'organisation sectorielle. Clairement tout ce qui était marché automobile dernièrement, c'était pas trop en forme, et du coup je pense que ça va pouvoir devenir intéressant. Alors, en plus la configuration technique de Renault est très intéressante. Vous voyez, c'est vraiment marché baissier. Là du coup on est vraiment sur des cours vraiment à plat, et du coup on a bien construit une belle petite base, bien serré. Là j'ai tracé le pivot, donc la résistance qui est là.
Donc pour moi, ça devrait maintenant repartir vers le nord, donc vers un marché haussier, vers Renault. D'ailleurs, les données qui sont aujourd'hui, qui sont ici, là, c'est les données d'hier, donc on est les données du 9 novembre. Je crois qu'aujourd'hui, elle fait encore du 4, 5, 6% de hausse. Donc clairement, on vient de casser la résistance qui est là. Donc pour moi, ça devrait monter vers le haut. On va quand même faire un petit peu, voir un peu plus ce qui s'est passé de façon long terme, voir s'il y a eu des supports, des résistances, quelque chose comme ça. Voilà, bon, du coup, la première vraie résistance, effectivement, c'est celle que j'ai tracée ici. La résistance long terme qui est là. Donc, comme premier objectif, vers les 35 €. Mais après, voilà, si finalement l'économie repart, etc., ça pourrait monter beaucoup plus haut. En plus, alors l'intérêt plus de l'action Renault, entre guillemets, c'est que, hop, si je trace ici, vous voyez, on a fait un peu ici, donc il y avait un plus bas qui était ici, on l'a retravaillé, et finalement on a rebondi dessus, comme si on voulait repartir un peu vers le nord. Après par contre, si on était amené à casser ce support qui est ici, le prochain support serait vers les 8,20 €. Bon, pour l'instant on n'est pas du tout là. Clairement on a tendance à vouloir faire une petite construction bien serrée ici. Hop, on va se remettre en données journalières. Vous voyez, et qui apparemment aura été cassé ou va être cassé aujourd'hui. Donc du coup, configuration assez intéressante pour Renault, qui devrait remonter du coup vers le haut, tout simplement. Et on va finir par Eutelsat. Alors Eutelsat, on va prendre un petit peu de recul. Donc là, chaque bougie va correspondre à une semaine de cotation. Et j'aimerais voir un peu plus de données. Hop, voilà. Donc, Eutelsat, en fait, ça monte, ça descend, ça fait un peu, voilà, c'est pas vraiment de tendance bien définie, même si dernièrement on pourrait dire que c'est descendu. Là, on n'est pas encore arrivé sur les plus bas de long terme. Vous voyez ici, on est arrivé sur les 7,10 €. On n'est pas encore vers ces zones-là. Pour moi, Eutelsat, il y a même, je suis sûr qu'il y a quasiment pas besoin de regarder sur les données journalières. Vous voyez, on voit pas grand-chose pour l'instant. Clairement, pour moi, hop, je vais revenir sur les données hebdomadaires. Ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment voir une zone d'inflexion. Et moi, ce qui me plairait bien, c'est... Alors, vous voyez, là, il y a une résistance. Hop, je vais reprendre les données un peu plus longues. Je vais juste faire le tracé. Voilà, par ici. Vous voyez, là, ça rebondit ici, ça rebondit, donc ça a pas mal travaillé ici, et en fait, ça a aussi travaillé vers ces niveaux-là. Donc pour moi, si on pouvait casser cette résistance qui est autour des 10,50 €, enfin vers les 9,50 €, 10,50 €, donc vraiment pas cette zone-là, ça pourrait nous indiquer qu'on pourrait repartir vers de plus haut sur Eutelsat. Donc, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas vraiment de figure intéressante. Il est trop tôt pour pouvoir rentrer. Alors par contre, ce qui devient intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait les bandes de Bollinger, vous voyez, elles se resserrent. Donc c'est clairement qu'il y a beaucoup moins de volatilité. On a eu affaire du coup à une bulle ici. Après la bulle, il y a toujours un resserrement en fait. Et du coup, après le resserrement, il y a toujours forcément une explosion à la hausse, à la baisse qui se fait. Donc ça pourrait effectivement être un resserrement ici qui pourrait effectivement, pourquoi pas, j'en sais rien pour l'instant. Peut-être, ça sera peut-être une explosion vers la hausse. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Ouais, vous voyez, voilà, je vais vous montrer l'exemple ici. Voilà, il y a une grosse baisse. Là, les bandes de Bollinger se sont resserrées. Donc les bandes de Bollinger, c'est ce qu'on voit en violet ici et ici. Et du coup, vous voyez, ça s'est resserré. Et du coup, on est reparti vers le haut, tout simplement. Donc si ça se trouve, c'est ce qui va se passer ici. Je ne sais pas. Dans tous les cas, si on se passe pas sur les bandes de Bollinger, si on regarde juste la configuration graphique, pour moi, il faudrait attendre la cassure des 10 € pour pouvoir rentrer en position sur Eutelsat. Et encore, finalement, ça serait pas forcément, on va dire que ça serait une forte hausse. Si ça se trouve, on ferait juste une petite hausse, juste comme ça, puis après pour repartir encore plus bas. Là-dessus, je peux pas le dire, mais en tous les cas, si ça casse ici, effectivement, le prochain objectif, c'est sûrement vers les 13 €. Et après les 13 €, clairement, on ne sait pas si ça va continuer à monter ou à descendre. Donc, pour moi, il faudrait éventuellement sortir de position vers les 13 € si effectivement ça cassait cette résistance des 10 €. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous souhaite de très bonnes aides, et à très bientôt. Allez, ciao.